Hello, bienvenue chez moi. Je m'appelle Rodolphe Coster, j'ai 48 ans. Je partage ma vie entre deux parcours professionnels. Le premier, il est lié à la santé mentale. L'autre partie de ma vie est dédiée à mon travail artistique. J'écris des chansons, en fait. Quand je suis arrivé ici, le timing est très particulier, en fait. Parce que lundi, ça fera 30 ans que mon père est mort. Alors il est mort du jour au lendemain, c'était pas du tout attendu. Et c'était quelqu'un que j'adorais, en fait. Et il avait une maison. Moi, je viens de Namur, je suis pas bruxellois, je viens de Namur au départ. Et mon père, mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Donc, ils sont toujours très très bien entendus, mais c'est mon père qui a gardé la maison. Et puis voilà. Enfin, donc, après sa mort, bah, quand il est mort, j'avais 18 ans. Donc, ma sœur et moi, on est lancés dans on est lancés dans la vie, on se lance dans la vie, en tout cas, à ce moment-là. Et nous, on n'avait pas spécialement le temps ni l'énergie de recommencer un truc, d'aller chercher des locataires ou quoi, et on décide de revendre cette maison. Et tous les deux, on se dit la même chose, c'est-à-dire que si on revend, on achète quelque chose et on vit dans ce quelque chose, en fait. Et donc c'est comme ça que En fait, c'est allé quand même assez vite. J'ai commencé à regarder, chercher, puis ici, moi, c'est un quartier que j'aimais beaucoup. La maison, elle a un cachet. Et voilà, enfin, ça s'est fait comme ça en 2004. Je suis arrivé ici. J'aime ce quartier. En fait, c'est pas spécialement le quartier, en fait, mais c'est précisément cette rue qui a un truc en particulier. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a le bar Le Bocage ici en bas, qui est un bar portugais. Bon, ils sont devenus des amis en fait, presque une famille maintenant. Il y a les deux maisons, il y a deux familles marocaines qui sont là depuis que je suis là aussi, avec qui je m'entends vraiment bien. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu évidemment les enfants grandir, devenir des ados, des jeunes adultes. Et dans les nouveaux venus, il y a Rodrigo, le Brésilien, qui a son salon de coiffure, qui a un cœur, quoi. Tout le monde l'adore dans la rue. Il y a aussi un mec que tout le monde déteste, mais ça, il y en a que un. Donc voilà, c'est cool. En fait, on est tous d'accord dessus, donc ça c'est bien. Et enfin, c'est pas une rue d'artistes, quoi. Je suis en fait l'artiste de la rue, c'est moi. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas un truc où tout le monde est artiste, parisien, bazar. Non, chacun a ses trucs. Et puis voilà, je sais qui je suis dans la rue, les autres savent aussi. C'est très cool, moi j'adore ça. Après, tant rien d'autre que de. C'est très très subjectif mon regard sur la gentrification à Saint-Gilles, qui encore une fois, je pense, ici on est un peu les résistants. Tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. On est vraiment des résistants de ce phénomène, dans cette rue. Saint-Gilles, la qualité, c'est que c'est une commune multiculturelle. C'est pas une commune d'artistes, c'est une commune de gens qui viennent de partout, en fait. Bon, ici, c'est l'espace de Yoko. Cette maison, là où on est, elle est très vieille. En fait, c'est plus du tout aux normes. C'est plus du tout aux normes, et certainement pas aux normes qui s'imposent en 2026. Et un jour, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelait Réno, tout ça. Et donc, je lui ai dit, alors, moi, je pense qu'avec mon appart, j'aimerais bien te parler de mon appart. Je pense qu'avec mon appart, il y aurait peut-être moyen de faire un truc. Et donc, je lui en ai parlé. Et c'est comme ça que ça a démarré, si tu veux. Et moi, je suis enchanté parce que de toute façon, déjà, mon père aurait été enchanté que son héritage rentre dans un projet comme celui-là. Dans ma vie, j'ai besoin de me raccrocher à des valeurs qui résistent à une certaine mentalité prédominante. Et donc le CLTB, j'avais vraiment envie d'en être, quoi. Il y a une très bonne acoustique avec la baignoire, donc parfois j'enregistre de la musique dans ma salle de bain, parce qu'avec la baignoire, ça fait une réverb. Le projet, c'est quoi c'est qu'en gros, le CLTB, en accord avec les copropriétaires de l'immeuble, c'est déjà fait. Donc mes voisins du bas et du haut adhèrent complètement aux valeurs. En fait. Donc en accord avec mes copropriétaires, le CLTB va engager les travaux de rénovation des châssis. En effet, on est allé voir avec Virginie, et Virginie a regardé, donc à l'arrière, il y a un truc qui fait partie de l'espace que j'habite, mais aussi de la copropriété, qui est la façade arrière, qui est en mauvais état, en fait. Et ça, tout est tous d'accord dans la maison de foncer là-dessus.
Donc là, on a, je pense, l'essentiel des travaux qui vont être faits avec Virginie. À la fin, quand cet appartement sera isolé, rénové, je reste propriétaire de mon appart. Mais d'une certaine manière, je rentre aussi dans le parc de CLTB. Et ça, je suis très heureux de ça aussi. Et je pense que mon père aurait été heureux de ça. Euh, Ma mère, qui est toujours vivante, à qui je parle régulièrement, elle est très heureuse de tout ça aussi. Sachant que je suis pas quelqu'un qui a un sens pratique, un sens des affaires aiguisé en fait. C'est que je rentre dans le parc et que donc si je décide pour une raison XY de mettre en location mon appart, c'est via le CLTB et le RAIS que ça se fait. Et si je décide de le vendre un jour pour une autre raison ou quoi, c'est la même chose en fait, c'est via le CLTB que cet immeuble sera vendu. Moi, ce qui me rassure très fort, c'est de ne pas être tout seul dans cette histoire et d'être avec le CLTB et d'être avec des gens en qui j'ai totalement confiance et que je rejoins au niveau de la philosophie et du regard sur le monde. Et ça, c'est un coup de chance total, quoi. Vraiment, c'est vraiment du bol absolu. Et c'est cool, c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance, je le sais. Je pense que des gens comme le CLTB, enfin les gens qui le font, sont des résistants. Et cette énergie, moi je veux me joindre à ça à ma manière. En tout cas, même si je me joins pas à ça, elle m'inspire et elle m'inspire d'abord beaucoup de respect, mais aussi beaucoup d'espoir dans un monde de désespoir absolu, quoi. Enfin voilà, c'est pour ça. Ça fait plaisir d'entendre tout ça, franchement. Allez. Waouh. Ah, vraiment.